Salut people, j'espère que vous allez bien. On va parler du prochain projet Kickstarter de Cool Mini or Not. Et que les projets Kickstarter chez Cool Mini or Not, c'est toujours une grande aventure. En plus, pour une fois, ce n'est pas du zombicide, non, c'est une autre grande licence qui a déjà été exploitée, voire surexploitée en jeu de société. On parle de Dune, on a Dune Imperium, Dune jeu de conquête et de diplomatie, Dune Betrayal, Dune l'aube des Fremen, et bientôt donc maintenant chez Cool Mini or Not, Dune War for Arrakis. Ça va être lancé bientôt sur Kickstarter le 14 septembre. Donc je vous propose de faire un petit tour de toutes les informations que l'on connaît, qui sont sûres, pour découvrir ce jeu, en savoir le maximum, et puis voir un petit peu ce qui pourrait advenir, et ce qu'on pourrait espérer. Donc une magnifique image derrière moi de ce Paul qui est à la tête de ses légions, avec un verre prêt à tout dévorer. Alors, qu'est-ce qu'on connaît et qu'est-ce qu'on est sûr? Déjà, c'est un jeu qui est un jeu compétitif pour au moins 2 joueurs, on va en reparler du nombre de joueurs, qui arrive sur Kickstarter donc le 14 septembre, donc une date un petit peu étonnante puisque c'est un mercredi. Et pour tous ceux qui connaissent un peu les projets Kickstarter, d'habitude c'est plutôt les mardis, et Cool Mini or Not lançait ses projets les mardis, là c'est un mercredi soir, et je ne sais pas pourquoi. Alors en termes de nombre de joueurs, ils ont rien annoncé, c'est au moins du 2 joueurs, parce que c'est un jeu qui va être compétitif, c'est un jeu de figurines sur un plateau, on y reviendra, on a des débuts d'images de ce plateau. Alors au moins 2 joueurs, parce que si on regarde les designers, donc les auteurs du jeu, on a Marco Maggi et Francesco Nepitello. Alors peut-être que ça ne vous parle absolument pas, pourtant ce ne sont pas des novices en la matière, ce sont 2 personnes qui ont développé le jeu Le Seigneur des Anneaux, la guerre de l'anneau, pardon. Un gros jeu qui est sorti en plusieurs versions, une deuxième version qui était localisée il y a quelques mois chez Net Publishing. Un gros jeu, donc on revit les événements de la guerre de l'anneau, on est en plein dans l'actualité avec la dernière série, les Anneaux de pouvoir qui est sorti. Donc et d'ailleurs, vous verrez, Dune War of Arrakis s'inspire beaucoup de cette mécanique de ce jeu. Donc c'est un jeu pour 2 joueurs, donc comme dans le Seigneur des Anneaux, on a les gentils contre les méchants. Donc là on aura d'un côté les Atreides et les Fremen, et les Harkonnen, puisque le jeu va se placer, va commencer, je dirais, juste après le retour des Harkonnen sur la planète Dune, Arrakis, et au moment où ont été défaits les Atreides, et où Paul, donc l'héritier du duc Leto, le fils du duc Leto, s'enfuit un peu dans le désert avec sa mère, et il va être recueilli, ou en tout cas va faire une alliance avec les Fremen. Donc c'est un jeu pour au moins 2 joueurs. Je dis au moins 2 joueurs parce que je ne vois pas Cool Mini or Not se limiter à 2 joueurs, ce serait trop fort, je dirais, par rapport à la communauté. Donc je pense qu'ils vont au moins chercher un jeu sur 4 joueurs avec un système de clans, comme dans le Seigneur des Anneaux, où les joueurs on pouvait jouer différents clans, hein, du côté le Rohan, les elfes, les hobbits, et de l'autre côté un peu tous les méchants du Mordor, etc. Donc je pense que là on va peut-être partir sur au moins 2-4 joueurs avec un système de clans. Alors peut-être d'un côté les Harkonnen avec par exemple la maison Corrino de l'Empereur, l'autre côté pour les Atreides avec les Fremen, voilà, à voir, et puis à voir quelle liberté ils prennent un petit peu avec la licence. C'est un jeu donc développé par Marco Maggi, Francesco Nepitello, et on va voir, c'est aussi très proche, les inspirations un petit peu de Star Wars Rebellion. C'est un peu la rencontre, moi je la qualifierais comme ça, entre Le Seigneur des Anneaux, la guerre de l'anneau, et Star Wars Rebellion. En termes de langue, bien sûr rien annoncé, j'ai peu d'espoir sur une VF. Cool Mini or Not a fait quelques campagnes en VF, mais pas ces derniers temps, donc bon, à voir. Ça sortira, je pense, en boutique plus tard avec Asmodée en VF, mais en tout cas la partie Kickstarter, je pense que malheureusement il faudra se contenter de la VO. Alors il y a eu plein d'infos qui sont sorties, parce qu'il y a des carnets de développement qui ont été donnés sur le blog de Cool Mini or Not, et si vous voulez rechercher toutes ces infos, je vous ai repris tout ça sur mon blog en français, traduit, complété, j'ai tout concaténé, donc vraiment allez jeter un petit coup d'œil. On a commencé il y a quelques semaines avec les premières figurines, alors c'est du Cool Mini or Not, donc forcément il y aura de la figurine. Attendez-vous à beaucoup de figurines. Entre autres, déjà on a Paul, un des héros bien sûr de Dune, qui est déjà un personnage au moins en 2 figurines, donc en 2 versions. On a ici en haut à droite en Paul en version, je dirais, Atreide, et puis à côté en haut à gauche, en Paul en version Fremen. Donc déjà un héros
2 figurines possibles. Donc je pense qu'en stretch goal, ça va aller en termes de figurines. Et puis il y a plein de personnages. Ça peut être Duncan, ça peut être le baron Harkonnen, les Fremen, etc., etc. Beaucoup de choses. Donc au début, on a découvert ces figurines qui sont très belles. On verra, on en a vu un petit peu peintes quelques images. Maintenant, en termes de gameplay, bien sûr, on a commencé à découvrir ce qui allait se cacher derrière ce jeu. Un jeu compétitif, un jeu avec 2 grosses factions, la maison Harkonnen et la maison Atreides. Et alors, c'est un jeu qui va être complètement asymétrique, un petit peu comme dans Star Wars Rebellion. La partie Harkonnen, ils vont commencer de façon très forte, très puissante, comme dans le livre hein, de Herbert. Ils vont être très forts, soutenus par la maison Corinto, donc ils auront laissé les soldats fanatiques comme les Sardaukar, beaucoup de puissance militaire, et eux, leur objectif, ça va être d'accumuler 10 points de suprématie. Ces points de suprématie en particulier, ils vont devoir trouver sur le plateau où sont cachés les Sitch, ou les Sietch, ce sont les maisons troglodytes, les cités troglodytes des Fremen, donc on ne sait pas où elles sont, ils vont devoir les trouver, les détruire, donc pour gagner 10 points de suprématie pour avoir la victoire. En face, on aura les Atreides avec les Fremen plus particulièrement, qui eux vont chercher à avoir 10 points de préscience, donc c'est une autre façon de gagner des points de victoire. En particulier, en début de partie, on va tirer une carte préscience, ça peut faire une référence au songe de Paul, et qui va donner un peu la façon, donner la façon dont on va gagner les points de victoire. Il y aura 2 façons de gagner des points de victoire, on va y revenir, en particulier en allant combattre et en détruisant toutes les moissonneuses, parce qu'il y aura bien sûr une gestion de l'épice. Ça nous a été donné un petit peu dans la suite des carnets de développement, où on est rentré un peu plus dans le gameplay. Comme dans la guerre de l'anneau de Star Wars, guerre de l'anneau, pardon, Seigneur des Anneaux, c'est un système de dés. On aura un pool de dés, plus ou moins de dés en fonction de notre puissance et en fonction de là où on est dans le jeu. Et ces dés, on va les lancer et on va différentes phases qu'on va pouvoir attribuer à différentes actions. Les actions en particulier, ça sera, il y en aura 5, la stratégie, le leadership, le déploiement, le mentat et la maison. Alors, la stratégie, tout simplement, ça va être de diriger vos légions, que ce soit les Fedaykin, les Sardaukar, etc., sur le plateau, pour vous déplacer, pour attaquer. Le leadership, ça va plutôt être orienté parce qu'il y aura une façon des héros, vous aurez des héros qui sont des chefs, des commandants d'unités, des commandants de troupes, avec des capacités spéciales que vous allez pouvoir utiliser donc avec le leadership. Le déploiement, ça va être de recruter des nouvelles unités pour toujours plus de puissance. Les mentats, la phase des mentats, c'est plus pour gagner les cartes de planification. On va y revenir, les cartes de planification vont être très importantes. Et puis la phase maison, elle va déclencher des effets qui vont être liés à votre maison. Donc là, c'est pour le côté asymétrique. Alors, on a ici, on va y voir un petit peu ici les images. Hop là, on a une image un peu plus belle ici. On a donc ce système de déduction que vous voyez, donc avec les différentes faces, avec les deux couleurs pour chaque maison. Ces cartes de préscience. Donc les cartes de préscience, c'est une façon, c'est les objectifs et les cartes du côté Atreide. On aura donc, comme je vous le disais, des cartes de, j'ai oublié le terme, des cartes de planification. Ces cartes de planification, en fait, elles reprennent les grands événements de Dune, de l'histoire de Dune. Après, à vous de les déclencher au bon moment pour modifier l'histoire à votre façon. Ces cartes, on pourra en récupérer donc avec les dés, et on en récupérera au début de chaque tour. Et donc, ça va venir en fait étayer vos possibilités de jeu et vos capacités. Alors, si on rentre un petit peu plus dans le détail, dans la dernière partie des carrés de développement, si on rentre vraiment dans le détail des 2 maisons, on a vraiment 2 façons très asymétriques de jouer. La partie Harkonnen, lui, vraiment va jouer sur la puissance. Il va chercher à trouver les sièges adverses pour les détruire avec ses légions. Mais attention, il va commencer de façon très forte, très puissante, avec beaucoup de troupes, donc beaucoup de dés d'action, qui va pouvoir donc lancer et donc faire beaucoup de choses. Mais attention, il va devoir aussi gérer l'épice. Comme vous savez, dans la série Dune, l'épice est très important, puisque c'est la planète de Dune est le seul endroit où on récupère l'épice, qui sert à beaucoup de choses, au voyage interstellaire, qui sert aux Bene Gesserit, etc., etc. Ils vont devoir extraire de l'épice et en donner au chaume et au Landsraad, aux maisons à la guilde de l'espace, etc. S'ils arrivent à donner assez d'épices, donc si le joueur arrive à extraire assez d'épices de la planète et à l'extraire et à l'envoyer, il sera toujours soutenu par toutes ces maisons qui gravitent autour de la planète, et donc il recevra autour des troupes en particulier. S'il n'arrive pas à donner assez d'épices, et ben il ne sera plus soutenu, et donc il perdra de la puissance.
Donc ça va être une façon d'ailleurs pour le joueur Atreide d'attaquer le joueur Harkonnen, c'est de détruire ses moissonneuses, de détruire les sites de production d'épices justement pour lui couper le soutien des maisons et donc lui faire perdre de sa puissance. En plus de ça, pour le joueur Atreide, s'il arrive à détruire ses moissonneuses, qu'on voit un petit peu, qui aura bien sûr des belles figurines, il va gagner des points de victoire. Comme je vous disais, les cartes de préscience, la carte d'objectif qu'il aura tiré en début de partie ne sera pas la seule moyen ça nous donnera des façons de gagner des points de victoire, mais des points de victoire pour aussi gagner, entre autres, en allant attaquer le joueur Harkonnen sur sa partie des épices. Alors bien sûr, tout ça, ça va se passer sur la planète de Arrakis, planète sauvage, planète désertique, planète recouverte de sable, et avec ces fameux vers géants. On en voit ici une belle image, on a ici une autre image, hop là, ici on le voit, hein. Donc ces fameux gros vers, donc ils viendront, ils pourront apparaître sur le plateau de jeu, et là ils feront beaucoup de dégâts je pense, pour venir un peu supprimer les troupes de tout le monde, ou en tout cas les Fremen pourront aussi, c'était dit, les utiliser pour se déplacer beaucoup plus vite, puisque les Fremen, pour ceux qui ne connaissent pas la série, sont capables de monter sur ces vers pour se déplacer à des vitesses vertigineuses. Au niveau des combats, ça va se faire avec des systèmes de dés. Alors les Fremen auront cette possibilité en plus de cacher, de jouer assez furtivement, donc de cacher ses troupes sur le plateau. Donc le joueur Harkonnen ne saura pas forcément où sont les armées de son adversaire, ou en tout cas quelle est la puissance réelle de l'armée qui est en face de lui. Elle sera dévoilée au dernier moment. Et donc c'est un système de dés pour les combats. Et donc on devra lancer des dés qui permettent de faire des touches et de se protéger avec des boucliers énergétiques en particulier. Donc l'objectif étant après d'arriver à ces 10 points de victoire. C'est un petit peu comme dans Star Wars Rebellion, où on a le joueur de l'Empire qui recherche où est la base secrète des rebelles, qui est lui est très fort, et pendant ce temps les rebelles qui sont moins forts doivent jouer sur les côtés furtifs, passer dans les chemins de traverse, si je peux dire, pour lui, je crois, aller détruire l'étoile noire de mémoire dans Star Wars Rebellion. Ça fait longtemps que j'y ai pas joué. Alors, ça va se passer sur un plateau, tout ça. C'est pas un jeu de figurines comment dire, le trône de fer, chez Communion Note. Donc c'est un jeu sur un plateau. Là, on voit un bout du plateau. On aura un grand plateau avec différents emplacements. Donc là, on voit Arrakeen, Carthage. Alors on peut deviner certaines choses. On aura des sites d'extraction d'épices, on aura des cités qui sont plus ou moins puissantes. On voit que Arrakeen, la cité, la capitale, je pense aura une puissance de 3, donc plus difficile à attaquer, comme Carthage puissance de 2, le bassin impérial puissance de 1. Voilà, donc on aura un grand plateau, comme ça, et donc on va venir se déplacer de façon secrète pour les Fremen, plus ou moins, et de façon complètement visible en tout cas, pour la partie Harkonnen. Alors, voilà un petit peu, ça arrive le 14 septembre, il y aura la figurine, il y aura plein de choses. Alors, en termes de prix, en regardant en même temps les belles figurines peintes quand il est déjà montré, alors bien sûr, elles arriveront non peintes. En termes de prix, moi je parierais au moins sur 99$. Le pledge d'entrée, il y aura de la figurine, il y a la licence à payer, sachant que derrière il y aura bien sûr, comme toujours chez Communion Note qui fait très mal, les frais de port, et puis la TVA à rajouter. Donc je pense que, voilà, tout compris, je pense qu'il faudra au moins tabler sur un billet à 150$ facile si on veut pouvoir se lancer dans ce jeu. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a affaire à deux auteurs qui sont réputés, renommés dans les jeux de confrontation, qui ont fait un jeu, la guerre de l'anneau, Seigneur des Anneaux, vraiment excellent, alors qui est assez complexe. Donc je pense que celui-ci sera un peu moins complexe pour toucher plus de joueurs. À voir. Et vraiment un jeu, je pense, orienté de 2 joueurs, et je pense que Communion Note va s'arranger pour pouvoir faire au moins jouer jusqu'à 4 joueurs, avec système de clans, des systèmes d'alliés, avec donc 2 équipes qui s'affrontent les uns contre les autres. Là, on termine avec cette magnifique figurine de Paul, avec ces deux vers. Donc oui, on a au moins différents vers, différentes postures, différentes figurines alternatives. Communion Note et vraiment aime beaucoup ça. On les voyait dans le tir homicide, plein de figurines alternatives. Je pense qu'il y en aura plus des figurines en Kickstarter exclusives à mon avis, comme ça ça vous incitera à venir pledger, alors que si vous attendez la sortie boutique en France, vous n'aurez pas accès à ces figurines exclusives, et puis les extensions seront aussi à prendre à part. Voilà tout ce qu'on peut dire. Alors pour terminer, ce qu'on peut dire, on va couper le son de la musique sinon ça va être trop compliqué. Ça arrive le 14 septembre. Moi j'ai jamais pledgé un projet Communion Note, entre autres à cause du prix. Puis Zombicide, voilà, j'aime bien, mais pas de façon
assez à fond pour pledger. L'insouci, ce projet me titille déjà parce qu'on a affaire à des auteurs qui sont vraiment réputés, qui ont vraiment fait des jeux, on part pas de rien. Un jeu d'affrontement, un jeu intéressant, une licence qui a été surexploitée actuellement, mais voilà, qui voilà, me tente parce que j'aime bien cette licence. Des figurines, bon là on sera pas déçu chez Cool Mini Note, on a des très très belles figurines. Donc vraiment, tout ça ensemble fait que on va regarder ça, on se laissera peut-être tenter. Ce qui peut-être sera le frein, c'est bien sûr le prix, parce que là, on aura vraiment quelque chose qui va coûter, comme d'habitude, les frais de port, la TVA, ça sera pas simple. Côté VO, bon, bien sûr, on verra s'il y a beaucoup de texte, il y aura forcément sur les cartes, en particulier les règles. Mais après, c'est pas un jeu narratif, donc bon, il faudra traduire un petit peu traduire l'anglais. Je pense qu'en plus, il y a beaucoup de fans qui feront qu'on retrouvera des choses traduites à droite à gauche. Voilà. Voilà ce qu'on peut se dire, on va suivre encore ces 15 prochains jours, même ces 10 prochains jours, jusqu'à ce Kickstarter le 14 septembre, notez bien la date, 14 septembre, on en reparlera, pour vraiment se plonger, et voir un petit peu ce qu'il en est, parce que ce qu'on aura accès au livre de règles, on rentrera vraiment dans les détails, pour vous donner vraiment les clés pour comprendre cette campagne, savoir si vous avez envie de vous lancer. En tout cas, moi, elle me titille beaucoup, donc je vais la suivre de très près. Donc si vous avez envie de suivre ça, n'hésitez pas, je vous donnerai toutes les infos pour y aller. En attendant, profitez des images, il y a 4 articles sur le blog pour tout savoir, et puis s'il y a d'autres infos qui sortent, je vous les partagerai. En tout cas, je suis très titillé. Et ben voilà, et ben j'espère que ça vous permet de vous mettre les idées au clair, et puis soyez patients, au 14 septembre, on se retrouve pour un lancement d'une campagne Cool Mini Note, et c'est jamais rien, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, Cool Mini Note, il faut le suivre. Ciao les people.